Amen. Mon Dieu, si vous ressenteriez ce que je ressens dans mon cœur, j'ai froid, je suis gelé, je tremble comme une feuille. Seigneur, je vous dis la vérité, j'ai pas peur de vous annoncer la parole, Seigneur. J'ai de la joie dans mon cœur de le faire. Mais Seigneur, si je parle pas ce matin, je suis comme le dit la parole de Dieu, comme une outre qui va se rompre, Seigneur. Dans mon cœur, Seigneur, j'ai un désir profond de vous dire la parole de Dieu. Et pourtant, hier soir, je méditais encore tard, très tard hier soir dans la nuit, très tôt ce matin, Seigneur, et je vous dis la vérité, j'ai des pensées dans mon cœur qui sont là, j'ai une direction qui est là, mais Seigneur, je n'avais pas la finalité des choses, et je vous dirai encore maintenant, je ne l'ai pas encore, mais je sais que le Seigneur, lui, il sait parler, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Amen. Je voudrais qu'on puisse lire la parole de Dieu. Évangile de Matthieu au chapitre 16. Gloire à Dieu. Une question est posée, et c'est pas de ça que je vous parlerai, mais je commence comme cela. La question qui est posée, c'est Jésus qui va la poser. Il va demander à ses disciples, dans le chapitre 16 au verset 13, il va dire à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent les uns que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Jérémie, et les autres un prophète. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, le Père révèle les choses. Et moi, je te dis, et c'est sur ça que je voudrais vous parler ce matin, que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus fait une déclaration là. Il dit, je bâtirai mon église. Et ce matin, je voudrais vous parler de l'église. J'ai dans mon cœur ce désir de vous dire que Jésus est venu pour construire quelque chose. L'église, c'est pas quelque chose qui existe de toute éternité. L'église, c'est quelque chose qui était annoncé. Ce n'est pas tous les croyants du monde, depuis la fondation du monde, depuis la création de l'homme, qui ont commencé avec l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ est un mystère caché de tout temps et annoncé dans ces derniers temps, révélé au monde. L'église, elle a marqué son temps, Seigneur, et elle le marque encore aujourd'hui. L'église, ce n'est pas les hommes qui l'ont bâtie. Les hommes construisent dans l'église avec Jésus-Christ. Mais c'est le Christ lui-même qui a dit, je bâtirai mon église. Amen. L'église que nous sommes aujourd'hui, le local que nous sommes, c'est un local qui est merveilleux et je remercie le Seigneur pour ce qu'il donne, parce que Dieu donne. C'est pas par la volonté d'un homme que les choses se font, mais c'est par la volonté de Dieu qui suscite dans le cœur des hommes et qui pousse les hommes à parler, qui pousse les hommes à agir, qui pousse les hommes à faire, parce que l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme peut faire des grandes choses. Jésus est venu pour bâtir son église. L'église, ce n'est pas, Seigneur, une entité qui était avant, je vous disais. Vous savez, dans la parole de Dieu, nos anciens, aux écoles bibliques, nous l'apprenaient et nous expliquaient qu'il y a des dispensations, c'est-à-dire un temps qui est donné. Et la Bible nous dit qu'une dispensation n'en efface point d'une autre. Et il y a des temps marqués comme ça. Et le Christ, dans ces derniers temps, parut. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, qu'il parut dans les derniers temps. Et le temps de l'Église est un temps qui a marqué et qui marque encore l'humanité. L'Église est venue amener une stabilité, pas par des monuments, pas par des beaux discours, pas seulement parce que nous sommes des hommes et des femmes qui parlons de Jésus autour d'une tasse de café, ou pas parce que nous avons décidé de venir à l'église le dimanche et parce que nous montrons à travers cela une fidélité. Non, mais parce que le Christ, lui, est venu afin d'arracher et de sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Il ajoute chaque jour, il aide à l'église. Amen. Et le temps marqué, quand je regarde dans la parole de Dieu, je lis les Écritures, je suis comme mes frères serviteurs de Dieu. On aime, la Bible dit de sonder les Écritures, d'aller dans les profondeurs et d'essayer de pouvoir puiser. Personne n'ira assez profond pour puiser dans les profondeurs de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Mais le Saint-Esprit ce matin peut dire à ton cœur que tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ, que tu n'es pas un homme qui est donné ou une femme qui est donnée juste pour vivre comme bon te semble, à la manière du monde. Non, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Et si vous êtes des hommes et des femmes de Dieu, ça doit résonner dans vos cœurs de dire « Je veux me conformer à la parole du Seigneur » qui me dit, Seigneur, que lui, il a bâti son Église, mais il demande aussi aux hommes d'y construire et d'y travailler en annonçant la parole de Dieu, en ayant un témoignage fidèle, véritable. Le Christ a posé un fondement. Je le disais l'autre jour, on était en Italie avec les frères pour travailler pour le Seigneur.
Et puis je disais, j'avais remarqué ça, les frères m'avaient demandé de prêcher la parole de Dieu, c'était le dernier jour. Et j'avais noté ça, j'ai noté cette différence entre une fondation et un fondement. Une fondation, c'est quelque chose, voilà, on a fondé le pupitre là. On l'a mis à partir de quelque chose sur un socle solide et on a fait une fondation. Et un fondement, c'est quelque chose sur quoi on repose quelque chose. Christ est le fondement de notre foi. Il est dit de toute éternité. Il n'a pas été créé, il n'a pas été engendré, il n'a pas été pensé par un homme. Christ est de toute éternité. Ce fondement existe éternellement. Et Christ est venu pour bâtir son Église. Paul dira, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et ce fondement c'est Christ. Et prenez garde à la manière dont nous bâtissons dessus. Nous avons posé des fondations, mes frères. Quand nous avons entendu nos anciens nous prêcher la parole de Dieu, la doctrine de la parole de Dieu qui est une règle droite, quelque chose qui ne change pas, qui est invariable, on l'a reçu dans nos cœurs et on a pris cette fondation, on a commencé à édifier sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur la parole de Dieu qui est le Christ. Et nous avons commencé à construire avec le Christ l'église de Jésus-Christ. Vous êtes les pierres vivantes, véritables. Vous n'êtes pas des pierres mortes. Une pierre, c'est mort. Le Kevin nous le montrait l'autre jour. Il a pris une pierre dans la mer, il l'a cassée en deux. Nos cœurs étaient comme des pierres. Mais le Christ a fait plus dans nos cœurs. Il a rendu à ce qui était mort, il a donné la vie. Et aujourd'hui, nous sommes des pierres, nous sommes indestructibles, mes frères et sœurs. Mais nous sommes véritables. Nous sommes vivants. Nous avons la vie dans nos cœurs. Tu vivras pour l'éternité si tu marches sur ce fondement. Tu ne verras jamais la mort si tu marches sur ce fondement. Tu es une pierre qui est indestructible aujourd'hui dans les mains de Dieu. Et tu n'es pas n'importe quoi ni n'importe qui. Tu fais partie du corps du Christ. Tu es l'église de Jésus-Christ. Et c'est Christ qui bâtit. Christ est au milieu de nous. Christ ne permet pas, n'autorise pas, n'envisage même pas que nous puissions vivre le péché. Ah, nous sommes touchés. Notre peuple de temps en temps, individuellement, des personnes sont touchées par le diable. Mettent un genou à terre par l'attirance, à leur convoitise. Et le péché vient arriver à nous séduire et à nous toucher à travers l'action dans nos corps et dans nos cœurs. Mais je voudrais te dire que Christ ne permet pas et n'autorise pas ces choses. Christ, lui, il veut une église qui est saine, qui est vivante, qui est pure. C'est l'eau pure de la parole de Dieu qui nous a donné la vie. Et le Christ est au milieu de nous. Amen. Amen. Je voudrais te dire que toi, si tu as été touché, si dans ton cœur tu as subi des attaques de l'ennemi, et si peut-être même tu as défailli et mis un genou à terre, si tu as été au-delà de ce que Dieu t'autorisait, repens-toi ce matin. Amen. La repentance n'est pas un acte produit par un homme. La repentance est poussée par l'esprit dans le cœur d'un homme. Si Dieu te demande de te repentir, ce n'est pas un jugement qu'il porte sur toi, mais c'est une main tendue d'amour pour te dire, tu es mon enfant, aujourd'hui tu dois rester dans la vie, repens-toi et vis. La volonté de Dieu, ce n'est pas, et ça je le mets entre parenthèses, je prends le mot entre parenthèses, la volonté de Dieu n'est pas que le pécheur périsse, et dans ces mots-là je ne te traite pas de pécheur pour toi qui as mis un genou à terre. Il y a différence entre vivre dans le péché et commettre un péché. Si tu as été touché en commettant un péché, ce matin tu ne vis pas dans ce péché, repens-toi, demande pardon à Dieu, marche en Jésus-Christ, tu as la vie dans ton cœur, le Christ t'attire et te pousse à la repentance parce qu'il t'aime. Au milieu de l'assemblée ce matin, dans notre assemblée que nous sommes ici, nous sommes des pierres vivantes, nous sommes les uns avec les autres, nous avons de l'amour les uns pour les autres. Le Christ nous donnera un commandement nouveau, un commandement nouveau. Ce n'est pas une chose extérieure, c'est une chose à l'intérieur du cœur. Il faut avoir de l'amour pour ses frères, de l'amour pour ses sœurs, de l'amour pour l'assemblée, de l'amour pour l'œuvre de Dieu, de l'amour en Christ, de l'amour pour arracher les âmes du feu. Dieu nous demande d'être de véritables chrétiens. Est-ce que tu es un véritable chrétien? Et si tu l'es, dis amen de tout ton cœur. Est-ce que tu es un véritable chrétien? Dans cette matinée, le Christ voudrait bénir ton cœur, te demander d'aller plus loin. Je parlais avec Samy hier, il est venu me visiter. Samy, j'étais en train de méditer la parole de Dieu et on a parlé un moment ensemble. Et puis, pendant qu'on parlait ensemble, je lui posais la question à Samy. Je dis, Samy, en vérité, qu'est-ce que tu as besoin dans ton cœur? Je voudrais vous dire que le chrétien n'a besoin de rien. Nous n'avons besoin de rien si ce n'est de Jésus. Nous n'avons besoin de rien si ce n'est de sa parole. Le Christ dira ces mots et nous en sommes bien loin, mes frères et moi qui vous prêche ce matin. Je voudrais, Seigneur, en être plus près et j'en suis encore loin. Si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffit. Le Christ, en voulant ça, te dire, faut que tu sois pauvre, faut que tu n'aies rien. Non. Ce qu'il est en train de te dire, le Seigneur, c'est que la nourriture et le vêtement suffit à un cœur. On ne peut pas remplir le cœur par des choses de la terre, par des choses mondaines, par des choses qui ne viennent pas de lui. Le cœur a besoin d'être plein de Dieu, a besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Le cœur a besoin de la parole de Dieu. Et Dieu nous nourrit par sa parole. Dieu nous vêtit d'un vêtement blanc. Dieu nous donne la vie.
Et la vie a été manifestée. Le Christ est venu bâtir son Église. Est-ce que tu veux être bâtisseur avec le Christ? Les temps qui ont été marqués, je regarde dans la parole de Dieu, je vois Israël qui a été le temps, un temps marqué, un temps donné. Et la Bible nous dit qu'Israël a été mis de côté pour un temps. Certaines branches de l'olivier franc qui était Israël a été retranchée afin que nous soyons greffés et qu'à notre tour nous puissions exister. L'Église est une parenthèse dans le temps. Et c'est Samy qui l'explique très bien quand on est à l'école biblique. Nous sommes, l'Église est une parenthèse dans le temps. C'est-à-dire qu'un temps a été donné et l'Église est née de la volonté du Christ. Où est née l'Église? Est-elle née à l'époque d'Adam et Ève, quand Ève a écrasé la tête du serpent? Ah, c'était l'annonciation. L'Église allait naître dans la douleur. Est-ce que l'Église est née avec Israël quand elle a marché pendant des temps et des temps selon la loi? Non, l'Église n'est pas cette entité-là non plus. Et quand je parle de cette généralité, je parle de ce qui prêchait. Nous ne sommes pas Israël aujourd'hui. Les religions du monde voudraient nous dire que l'Église a remplacé Israël. Non, Israël continue d'exister et nous existons aussi. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le Christ, lui, qui a construit son Église, je voudrais te dire qu'à la croix, quand le Christ a été cloué entre ciel et terre, c'est dans la sueur et dans le sang que l'Église est née. C'est parce que Jésus t'a aimé et a donné toute sa vie pour toi que l'Église est née. Amen. Quand son côté a été transpercé du sang et de l'eau est sorti et t'a donné la vie. Je voudrais te dire que dans la mort de Jésus a participé à la naissance de l'Église. Parce que dans la mort de Jésus, il y a la mort à nous-mêmes. Il y a notre vie passée qui doit mourir et notre vie nouvelle qui doit être en Christ. Amen. Si Christ est votre vie, vous paraîtrez avec lui. La Bible est formelle. Il n'y a pas d'hésitation. La Bible nous dit que dans ces moments de souffrance, Christ, lui, a marqué le temps qu'il pouvait nous amener à la vérité de l'Évangile. Qu'est-ce qui nous attire? C'est le Christ à la croix qui a dit, quand j'aurai été élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes. Nous, les chrétiens, bien sûr qu'on le prêche en évangélisation. On le dit pour la repentance des péchés. Mais nous le disons aussi pour nous, chrétiens. Notre modèle, c'est le Christ. Notre modèle, ce n'est pas les marques de l'extérieur. Notre modèle n'est pas sur les fondements de ce que le monde vit. Notre modèle n'est pas bâti sur une maison humaine. Notre modèle n'est pas bâti sur une voiture ou sur un métier. Notre modèle, c'est le Christ à la croix. La Bible nous dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Renonce à tes pensées, mon frère, ma soeur. Renonce à ta façon de voir les choses, à ta façon de concevoir l'évangile. Renonce à tout ça. Conformons-nous à la parole de Dieu. C'est la parole qui a raison. Ce n'est pas ni une race. Ce n'est pas ni une famille, ce n'est pas ni une pensée humaine qui est la vérité, c'est le Christ. Et le Christ nous a attirés à cette vérité, entre ciel et terre. Son sang nous a donné la vie. Amen. Dans le sang de Jésus, nous avons été rachetés, pas avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec le sang d'un agneau sans tache et sans défaut. Christ nous a donné la vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais te dire que dans sa mort, il nous a donné la vie. Et dans sa résurrection, il nous donne la vie éternelle. Si Christ ne ressuscite pas, nous sommes des imposteurs. Alléluia. Si Christ ne serait pas ressuscité, nous serions les plus malheureux des hommes. Mais Christ est ressuscité. Amen. Christ est mort, mais bien plus il est ressuscité. Il est au milieu de nous. Christ ici est le chef de l'Église. Ce n'est pas les pasteurs qui sont ici, que je suis, ou que vous êtes, mes frères, les anciens, excusez-moi de vous dire ces mots, qui sommes le chef de l'Église. C'est le Christ. Les brebis que vous êtes ne m'appartiennent pas à un berger. Vous êtes les brebis du Christ. Il est le bon berger. Et s'il suscite dans le cœur des hommes, qu'ils ont monté tout à l'heure, qui ont chanté des cantiques, dans le cœur des étudiants, dans le cœur des serviteurs, des anciens, des désirs de servir le Christ et de se mettre à votre service, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour perdre un troupeau qui va les servir à eux-mêmes, mais c'est pour servir le Christ. Amen. Afin que nous soyons édifiés sur ce fondement qui est véritable. Nous sommes des véritables enfants de Dieu. Alléluia. Christ est le prémisse de la résurrection. Le prémisse, je ne voudrais pas rentrer dans trop de détails, je ne veux pas m'égarer, mais le prémisse, c'est quand une moisson devait être faite, on venait dans un coin d'un champ, on coupait les premières prémices de la moisson, c'est les premières pousses, et on les amenait devant le souverain sacrificateur, et le souverain sacrificateur agréait à ce moment-là les prémices de la moisson. Et moi, je voudrais te dire que le Christ est le prémisse de la résurrection. Il a été coupé de cette terre, il a été planté entre ciel et terre sur la croix, et il est mort, mais il est ressuscité, il s'est présenté dans le ciel comme les prémices. Et par sa mort et sa résurrection, Christ nous accorde la résurrection éternelle. Amen. Le prémisse que Jésus est, il nous a donné la vie. Nous sommes les prémices. En lui, nous avons la vie.
En lui, nous sommes de véritables. En lui, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Tu sièges déjà dans les cieux. En Christ, tu as les arts de l'esprit. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu fermes les yeux sur ta banquette, dans ton camping, dans ta maison, dans ton auto, quand tu fermes les yeux, quand tu pries, c'est le Christ qui vient bénir ton cœur. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une tristesse ou une joie. Non, c'est le Christ qui agit dans nos cœurs. Il nous a donné la vie plus que tout. Il a donné sa vie. Il est le prémisse de la résurrection. Alléluia. Ah oui, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais il dira ça, l'apôtre Paul, un peu plus loin dans son chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens. Mais Christ est ressuscité. Amen. Christ est au milieu de nous. Amen. Il est parti nous préparer une place. Il est parti nous préparer une place, Logan. Et quand cette place sera prête, il viendra nous chercher. Amen. Christ nous annonce, Seigneur, dans ses paroles de Jean 14, que bientôt il va venir chercher son Église. Amen. Bientôt, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants qui seront restés, nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur. Le Christ nous a annoncé qu'il viendrait nous chercher, il va le faire. Il n'y a pas une parole que lui a dit qu'il ne ferait pas. Il n'est pas comme le reste des hommes. Seigneur, nous sommes changeants, mais pas lui. Dans sa mort et dans sa résurrection, il nous donne la vie. Je voudrais vous dire que l'Église n'est née dans le sang, dans les larmes. Il est né à la Pentecôte par l'effusion du Saint-Esprit. L'Église est née. Et nous avons, les apôtres ont commencé à dresser ce flambeau. Et les anciens qui se sont succédés dans le livre des Actes ont continué à être ce flambeau. Et les chrétiens de tous les temps ont continué à être ce flambeau. Et nous continuons encore à être ce flambeau. Amen. Nous ne sommes pas là pour falsifier les Écritures. Nous sommes là pour dire toute la vérité. Amen. Et quand je regarde dans la parole de Dieu, je vois dans l'Apocalypse au chapitre 3, je vois 7 églises qui sont présentées. Et quand je regarde à ces 7 églises, je vois des temps qui sont passés. Mais je voudrais dire, Seigneur, il y a 2 églises. Il y a l'église de Philadelphie, qui est la 6e église, qui est une église fidèle. Amen. Amen. Je vois que je veux tout faire. Seigneur, j'ai plus de force. Seigneur, bénis mon cœur. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Je voudrais vous dire ça, mes frères et sœurs. Et c'est vrai de tout mon cœur. Je ne le dis pas parce que je suis en haut de l'estrade là. Je vous aime de tout mon cœur. Amen. Je peux le dire en face des yeux de Logan, je t'aime Logan. Je le dis à mes frères et mes sœurs qui sont là, je vous aime. Je vous aime les frères et sœurs. Et le pasteur quand il prêche, il aime l'assemblée. Il ne veut pas que vous qu'on se perde. Le Seigneur qui parle à travers ses serviteurs veut que tous les hommes soient sauvés par les paroles. Nous en sommes dans l'église aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Il faut rester ferme et véritable les frères et sœurs. Avec un profond amour, il faut écouter la parole de Dieu pour les chrétiens qui écoutent. Il faut l'accepter dans nos cœurs. Il faut la mûrir en nous. Il faut dire, Seigneur, je veux être un vrai aussi. Je ne veux pas prendre en considération ce qui me froisse ou ce qui ne me froisse pas. Mais je prends toute la parole de Dieu et je veux l'accepter dans mon cœur. Parce que je veux aussi aimer. Dis-le dans ton cœur. Je veux aimer ta parole. Je veux aimer mes frères. Je veux aimer mes sœurs. Je veux aimer tout ce qui en découle. Je veux me plier, faire plier ma volonté aux paroles de ta bouche, Seigneur. Amen. Amen. Pour l'église de Philadelphie, une église qui est fidèle et véritable. Amen. Et cette église, elle a passé par des moments difficiles. Elle passe par des moments qui sont très durs. Et je voudrais vous lire, Seigneur, ces moments. Et puis il y a une deuxième église, qui est l'église de la Odyssée. Une église qui ne marche pas dans la vérité. Elle croit avoir tout, mais elle est pauvre. Seigneur, vous savez, la Bible dit cela, toi qui te crois debout. Et j'insiste sur le mot. Toi qui te crois debout, prends garde de ne pas tomber. Des fois, nous sommes déjà tombés, nous ne nous en sommes même pas rendus compte. Des fois, nous sommes tombés, nous avons glissé, nous ne l'avons même pas vu. Seigneur, déjà c'est déjà grave de glisser, mais de ne pas s'en rendre compte. Imaginez-vous, Seigneur, le Seigneur, lui, ce matin, voudrait te dire, ne sois pas un chrétien de l'église de la Odyssée. Sois un chrétien de l'église de Philadelphie. Amen. Amen. Quand on lit, je vous lis les passages, on lit ensemble, on prend 5 minutes pour lire la parole de Dieu. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Amen. Gloire à Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne refermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Amen.
Il continue, il dit, voici je donne quelques-uns de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Amen. Tu as gardé la parole de la persévérance. Et je te garderai hors d'eux. Amen. 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 Et quand on regarde dans le... Je ne sais pas le grec. Pas du tout. Je ne sais pas dire de mots en grec. Je sais qu'il y a des frères qui regardent. Mais je regardais ça. Seigneur, quand on regarde le mot église, et tu m'arrêtes Samy si je me trompe. C'est pour me corriger même en prêchant, il n'y a pas de problème. Église veut dire en grec ecclésia. Et c'est une racine qui veut dire ek. Et ce mot-là, je l'ai noté, ça je ne me trompe pas. La racine du mot c'est kaléo. Ça veut dire appeler hors d'eux. Et Christ nous a appelés hors d'eux. Christ ne nous a pas appelés à rester dans le monde. Christ nous a appelés à être hors du monde. Amen. Vous êtes dans le monde, vous n'en faites plus partie. Amen. Et nous sommes hors d'eux, hors de ce monde. Et même si le monde voulait nous agresser et nous rattirer à lui, refusons, fermons les portes. Parce que Christ, lui, a ouvert une porte que personne ne peut refermer. Et il a fermé des portes que personne ne peut ouvrir. Le seul qui a le verrou de son côté, c'est toi. Ne sors pas de l'église. Tu as été appelé hors de l'église. Ne te conforme plus aux choses du dehors, mais reste comme Philadelphie, à l'intérieur de l'assemblée. Et même si tu passes pour un temps par des tribulations, reste dans l'assemblée. Et puis je voudrais te dire ce mot, parce que c'est le mot principal de cela. Nous avons été appelés hors de ce passage qui vient sur le monde, là. Parce que le monde gît aujourd'hui sous la puissance de Satan. Mais bientôt un antichrist vient. Bientôt le monde va être frappé, et on voit toutes les choses se mettre en place. Je me rappelle de notre ancien Joanito qui nous disait, il y a à peu près un peu plus de 15 ans en arrière, nous verrons, Seigneur, comme l'aurore se lever et les lueurs du soleil venir, et nous serons enlevés juste avant, nous voyons déjà les choses se mettre en place. Aujourd'hui, nous voyons déjà ce temps qui est là. Nous savons que nous sommes dans ce temps. Nous n'attendons plus que le moment, et nous le voyons dans la parole de Dieu. Quel est le temps et quel est le moment? Nous savons que nous sommes dans le temps du retour du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église, et nous en attendons le moment. Aujourd'hui, qui est prêt à partir avec le Christ? Moi, je lève la main. Je lève la main. Je ne veux pas rentrer dans le monde. Le monde veut m'agresser, mais je veux fermer les portes. Je ne veux pas me conformer. Je ne veux pas dire qu'ils sont déréglés à trop prier. Ils sont déréglés à trop aller à la réunion. Ils sont déréglés à trop chanter des cantiques. Ils sont déréglés à trop parler de Dieu. Ils sont déréglés à plus se mélanger aux choses du dehors. Non, Seigneur. Nous sommes déréglés pour le monde, mais nous sommes bien réglés pour Dieu. Amen. Nous sommes exactement réglés à l'heure de l'horloge de Dieu. Si nous restons hors d'eux, nous serons réglés sur l'horloge de Dieu. Nous sommes dans le temps et bientôt Christ vient. Au moment que je vous parle, il n'y a rien qui l'empêche de venir. Il n'y a rien qui empêche le Christ de venir à ce moment même qu'on est en train de parler et qu'il vienne chercher son Église. Si tu vis dans un évangile qui est falsifié, si dans ton cœur tu as été atteint par un évangile qui n'est pas le véritable, qui a été dissolu, qui a été dissous, un évangile de prospérité, un évangile de facilité, un évangile où tu peux conserver ton ancienne vie et vivre avec la vie de Dieu en même temps, si tu as été touché par cet évangile-là, je voudrais te dire que c'est un mensonge. Le Christ ne dit pas tu peux garder ton vieux vêtement et coudre un morceau de granule dessus. Christ te dit qu'il veut t'enlever le vêtement ancien que tu avais, qui était ton ancienne vie, et te donner un vêtement nouveau qui marche en nouveauté de vie. Tu dois être gardé hors de ce jour. Hors de ce jour. Et nous sommes gardés hors du jour de la grande tribulation qui va venir. Le Christ viendra chercher son Église et nous amènera hors de, pas seulement de ce monde terrestre, mais il nous amènera dans le ciel avec lui, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous célébrons la grande Seigneur, nous célébrons, Seigneur, les noces du Christ. Nous serons avec lui, son épouse fidèle. Aujourd'hui, nous sommes sa fiancée. À ce moment-là, nous serons son épouse. Amen. Quelle beauté, Seigneur. En vous disant les paroles, ça fait du bien dans mon cœur. Bientôt, je vais être mis hors de ce monde-là. Quelle grâce, bientôt, je vais revoir mes bien-aimés. Bientôt, ceux que le Seigneur me garde pour le moment, je les reverrai.
Bientôt, mais toutes les larmes de mes yeux vont être essuyées. Bientôt, Seigneur, mon cœur va être allégé. Seigneur, quelle grâce. Bientôt, je pars. Qui c'est qui part avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci au Seigneur, nous sommes dans le véritable. Alléluia, Seigneur. Oui, nous sommes l'église du Dieu véritable. Seigneur, chrétien, chrétienne, réveille-toi. Chrétien, chrétienne, réveille-toi. N'accepte plus de te laisser agresser. N'accepte plus d'avoir un pied dans le monde, un pied en Dieu, de marcher de tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Chrétien, chrétienne qui n'est pas affermi aujourd'hui. Rentre en Dieu. Rentre en toi-même. Demande au Christ de venir t'affermir. Dans cette journée, ce n'est pas un homme qui t'affermira. Ce n'est pas la table d'un pasteur dans ton dos qui t'affermira. C'est tout seul dans ta chambre, les yeux fermés, les mains levées vers le ciel, demandant pardon et demandant à Jésus de t'éclairer. Demandant aussi à Dieu de te donner la force. Demandant au Seigneur de venir satisfaire ton cœur, que tu pourras marcher comme un véritable. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais l'église de Philadelphie, c'est une église qui est véritable. Ah, t'as peu de puissance. Ben oui. J'ai écouté sur cette estrade, il y a peut-être une dizaine d'années, un ancien qui prêchait, Xavier. Et il disait, je regarde dans la parole de Dieu et je ne vois pas de super-héros dans les chrétiens. Je voudrais redire ces mots, moi. T'es d'accord, Kevin? Oui. Moi, je ne vois pas de super-héros dans les chrétiens. Je ne vois pas d'hommes qui sont plus puissants que les autres et qui peuvent se dresser devant n'importe quoi, n'importe quelle tentation, n'importe quelle chose et résister impunément comme si c'était rien. Aujourd'hui, Seigneur, on pourrait se faire avoir avec ces mots-là. Ah, on est moderne. C'est rien les jeunes qui vont à tel endroit, à telle heure, c'est pas grave. Ils font pas de mal, ils boivent un coca. Eh, fais attention que dans le coca, à une heure trop tardive, ils ne mettent pas des choses. Fais attention que ton cœur ne soit pas dissous. Et ne soit pas, vous savez, quand on mélange les choses, quand il y a du mélange, on n'est plus dans notre état normal. Le monde, c'est ce qu'il propose. Des choses qui attirent le cœur. On a un homme dans l'évangile de Luc qui, lui, croyait que son cœur pouvait se satisfaire avec les choses de la terre et tout ce qu'il pouvait mettre à l'intérieur. Le cœur ne se satisfait pas de ça. Tu pourrais lui donner tout ce que tu veux, le cœur ne s'en satisferait pas. Aujourd'hui, Seigneur, le monde propose des choses, refuse-les. Tiens-toi-en loin. C'est pas la véritable, ça. Il n'y a pas de super-héros ici. Quand je vous dis la vérité, j'ai des choses qui me font mal à mon cœur. Amen. Merci parce que vous ne dites pas Amen. Vous n'êtes pas content qu'il y ait des choses qui font mal à mon cœur. Il y a des choses quand je m'approche trop près d'elles, qu'ils me tentent. Ils m'amorcent. Je ne suis pas fait en carton. Hein. Je suis un homme, j'ai 48 ans. Je suis un homme comme les autres. Ne croyez pas que parce qu'on est des pasteurs, qu'on n'a plus de tentation, qu'on n'a plus de problèmes, qu'on n'a plus de difficultés, qu'on n'a pas besoin de veiller, de prier. Pas du tout. Mais par contre, ce qui me fait la guerre, et je vous le dis en vérité, et je pense, Seigneur, que dans ce que je dis, je pense être vrai dans ce que je dis. Je me tiens loin de ce qui fait du mal à mon cœur. Je connais les choses qui me font du mal. Je sais par quoi ma chair sera amorcée et attirée. Je sais ce qui pourrait me faire fléchir et me faire basculer. Parce que si je suis debout, si je me crois debout, si je suis debout aujourd'hui, je ne veux pas que demain je me croie debout parce que j'aurais glissé, en me laissant amorcer, attirer par les choses, en m'approchant trop près de ce qui fait du mal. Si je me fais encore un pas, là, vous voyez, il y a une marche là. Si je fais encore un pas, je tombe. Trop près. Il faut se tenir loin. Un chrétien, c'est pas un super-héros. Un chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un qui se tient loin de ce qui lui fait du mal. Un chrétien, une chrétienne, c'est ce qui se tient loin de ce qui lui fait du mal pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, pour ses parents, pour sa famille autour de lui. Il y a un frère autour de nous, il le témoigne, il ne le dit pas sur l'estrade, mais il le témoigne. Un jour, il a renoncé à des choses pour se donner à Dieu. Et les choses auraient dû revenir à ses enfants. Mais il a dit, si c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mes enfants. Amen. Il n'y a pas d'hypocrisie dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure en Dieu. C'est vrai, je ne peux pas dire ça c'est mauvais pour moi, et je le donne à mon petit, il en profitera, lui, c'est pareil. C'est un mensonge, ça, mes frères. C'est un mensonge dissimulé. C'est vrai, Tonio, un mensonge dissimulé. Quand tout ton placard, ma soeur, bien sûr que ta fille, elle n'a pas 20 ans, elle n'a pas 50 ans, je veux dire. Bien sûr, mais ce qui n'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour elle. Tu dois dire à tes enfants ce qui n'est pas bon. Tu dois dire à tes enfants ce qui n'est pas bon. C'est pas au pasteur à leur dire. Je parle aux chrétiennes, là. Hein. Et je me permets de le faire avec beaucoup d'amour, mes soeurs. J'ai 4 filles chez moi. Je vous dis la vérité, c'est pas facile. J'en ai 2 qui sont mariés des chrétiens et c'est des véritables chrétiennes, mes petites. Je le dis de tout mon cœur et je suis fier de le dire. Et j'en ai 2 autres, j'en ai une 3e qui est chrétienne, qui est baptisée, et l'autre qui suit le Seigneur. J'ai eu une grâce qui m'a été faite dans ma maison. Et je remercie le Seigneur. Mais je veux le dire aujourd'hui, je ne dis pas de choses bizarres, je remercie ma femme aujourd'hui.
Devant tout ça, je le fais. Je remercie ma femme parce que souvent elle a ouvert le placard et elle a acheté des choses. Souvent elle a dit à mes filles, tu peux pas me mettre ça. Mais moi, ma mère, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans. C'est pas bon pour toi aujourd'hui, ça sera pas bon pour toi dans 2 ans. C'est pas bon pour toi, ma fille, ça. Ne dis pas dans ton cœur, la petite, qu'elle a que quel âge, je vais laisser habiller de telle mais telle manière. C'est laisser rentrer, c'est mieux quelque chose de falsifié. C'est laisser rentrer un compromis. Ah, tu peux dire, on se l'est posé la question. Et je vous le dis, je vous passe de la part du frère Ramouchou Dubois, il m'a appelé hier. Et il me disait, tu diras bonjour à l'église. Et il me disait, je prêche tel et tel message. Et je lui disais ces mots que je dis aujourd'hui. Il dit, c'est normal, Horton. Mais c'est lui qui m'a commencé par ces mots. On se sent comme agressé des fois par la façon de laisser faire de certains frères. On se croit que c'est nous qu'on est trop durs. Mais c'est pas vrai, ça. Samy, c'est pas vrai, ça. La vérité, c'est la vérité. Amen. Quand je lis dans la parole de Dieu, je vois dans les épîtres, je vois l'apôtre qui dit ces mots-là. Il dit, je veux que les femmes soient vêtues d'une manière chaste et réservée, qu'il n'y ait pas de choses qui attirent les regards, avec modestie. Amen. Amen. Dites amen, mes frères et sœurs. Amen. Même si ça vous fait du mal parce que vous ne le faites pas aujourd'hui, remettez-vous en question. Amen. Mais remettons-nous en question. Amen. Seigneur, on ne peut pas dire oui, c'est bien si ça n'est pas, Seigneur. Si ce n'est pas bien pour toi, ce n'est pas bien pour tes enfants. Si ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour ton fils. Et même si ton fils ou ta fille, et je prends l'exemple à Samy, excuse-moi Samy, hein, il a un garçon qui a plus de 30 ans aujourd'hui, et qui n'est pas chrétien encore. Il ne peut pas dire à son fils, c'est bien, si c'est bien ça, il est obligé de dire les choses, c'est pas bien ça c'est pas bien. Et puis son fils, il fera ce qu'il veut après. Mais lui, il ne le permet pas, il ne l'autorise pas, il n'est pas d'accord avec. On ne peut pas avoir, Seigneur, pour la facilité, vous savez, le chrétien gentil ou le pasteur gentil, on ne peut pas avoir 2 manières de mesure. On ne peut pas condamner sur l'estrade, là, puis quand je descends en bas, je ne peux pas te dire, c'est pas grave, c'est pas important, parce que je veux être gentil avec toi, je suis obligé de vrai. Je parlais avec une jeune fille il y a quelques jours en arrière, une sœur qui demandait le baptême. Et puis je lui disais, les frères, je lui disais les choses que comment une chrétienne doit se comporter. Tu veux t'engager dans le eau du baptême, c'est toi qui demandes aujourd'hui de t'engager. Maintenant, je vais te dire comment une chrétienne doit marcher. C'est bien, non? Amen. On ne sait pas. Je pense que c'est notre devoir de pasteur. Un jour, je vous dis ces mots, peut-être elle l'écoute, je ne sais pas si c'est enregistré, peut-être que la personne écoutera ce que je dis. Une chrétienne, elle est venue me voir en 4. Elle dit, tu comprends? Elle dit, je te parle. Parce que le pasteur Intel, elle est venue parler à ma fille, ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout, il n'a pas été gentil, il n'a pas été comme ceci, il n'a pas été comme cela, il a fait comme si pour ma fille, et puis il a été dur dans ses paroles, il a été dur comme ça. Et puis dis-lui bien parce que je sais si là. Et j'ai été obligé de lui dire, à la sœur avec beaucoup de respect, j'ai dit, excuse-moi ma sœur, mais nous, on n'est pas des gardiens de garderie. Nous, on a baptisé ta fille, et quand elle ne s'habille pas correctement, on lui dira. Mais ça serait à toi de le faire. Toi, tu refuses même que les pasteurs viennent lui dire. C'est plus fort que tout ça. Non seulement tu ne fais pas ton rôle, mais tu nous empêches de nous faire le nôtre. Je ne sais pas si vous comprenez. Le frère, il n'avait pas jugé, il n'avait pas dit quelque chose de terrible, il avait dit à la petite, toi, les pantalons que tu mets, les jupes que tu mets, ça ne va pas, fille. Tu ne peux pas mettre ça. C'est pas grave entre 4 yeux de dire ça. Non? Oui, mais seulement quand on est touché parce qu'on aime. Vous savez, le diable, lui, parce qu'il voudrait nous faire croire que nos sentiments humains sont plus forts que les sentiments de Dieu. On voudrait dire aujourd'hui l'Église n'a pas d'amour, si l'Église a beaucoup d'amour. Te laisser vivre dans le désordre, c'est laisser se perdre les gens. Et c'est pas avoir de l'amour, ça. L'amour véritable, elle est de dire la vérité dans l'amour. Avec une main tendue pour t'en sortir. Avec, Seigneur, une vérité de cœur. Quand on dit, Seigneur, excusez-moi mes sœurs qui ont un âge et qui ont des filles qui ont un âge là, l'âge peut-être de se marier. Quand on vous dit ici sur l'estrade, un chrétien, une chrétienne ne doit pas avoir les yeux portés sur un inconverti. Même si toi, dans ton cœur, tu regardes pour ton garçon, pour ta fille, la petite fille, là, elle serait trop bien, parce que ci, parce que là, tu ne fais pas bien, mon frère. Tu regardes aux choses humaines, il faut regarder à Dieu. Si ton fils ou ta fille fait de mauvais choix, ah, bien sûr, il y en a. Il y en a qui se convertissent. Non? Mais dites-moi, les frères, je parle au pasteur, là. Combien vous en avez vu se convertir à côté de ceux qui ne se sont pas convertis? Dans la balance, est-ce que le compte est juste? Est-ce qu'il y en a plus qui se convertissent sur le contraire? Excusez-moi, j'ai plus souvent été dans des foyers pour dire, ma soeur, aujourd'hui, ta situation, elle ne te permet pas de quitter ton mari. Tu l'as pris un converti, tu savais qui il était, il faut que tu restes maintenant. Et même si ça paraît peut-être dur, aujourd'hui, ça paraîtrait peut-être des portes qui voudraient s'ouvrir en disant, maintenant, on peut quitter son mari ou sa femme parce qu'on ne s'entend pas du tout, mon frère, ma soeur. T'es marié, c'est jusqu'à la mort. T'es marié, c'est jusqu'à la mort.
Et s'il y a du dérèglement de la part de ton mari ou de ta femme qui est inconverti, et je ne rentrerai pas dans le détail, mais s'il y a du dérèglement qui s'appelle le péché et qu'il voudrait te faire toucher à toi au péché, à ce moment-là, viens voir les anciens. Ils te diront la façon de te comporter. Ils te diront la façon d'agir. Mais tu n'as pas le droit, tu n'as plus le droit, mon frère. Alors quand on dit à ta fille ou à ton fils qu'un chrétien, une chrétienne ne regarde pas avec les gens du dehors, accepte ces mots, mais place-toi devant Dieu. Parle à ta fille, à ton fils, mets-lui devant l'évidence. Tu peux peut-être pas l'interdire, tu peux pas faire. Moi j'en connais au milieu de nous, je vous en parle, et puis je sais que ça touche certainement certains frères. Mais de dire la vérité, mes frères, ça te préservera demain. Hein. Quand tu voudras parler, je t'explique, un père, une mère, ça veut le bonheur de ses enfants, non? Non? Quand ta fille elle veut quitter son mari parce qu'il est rentré tard le soir, faut que tu la dises, rentre chez toi ma petite. Hein. Je te le dis comme ça, je me trompe, non, je te le dis les frères, dites-moi la vérité. Je ne me trompe pas. Rentre chez toi ma fille. Hein. Dis pas, il a sorti 4 fois cette semaine, rentre chez toi ma petite. Hein. Ah, si ta fille elle revient, Seigneur, qu'elle est détruite dans la figure, excusez-moi des mots, hein, je vais peut-être loin dans ce que je dis, qu'elle est détruite dans la figure, Seigneur, c'est autre chose. On va parler d'autre chose. Mais dans les choses aujourd'hui, c'est pas comme ça, mes frères. Hein. Excusez-moi. Je vois pas souvent aujourd'hui, Seigneur, cette situation-là. Rentre chez toi, mon frère. Rentre chez toi, ma soeur. Tu dois pas, Seigneur, aujourd'hui vivre dans le dérèglement. Ça, c'est du dérèglement. Ah, tu dois dire à ta fille, à ton fils, ma fille, tu peux pas comme ça. Il faut que tu rentres chez toi. Si tu lui as dit avant qu'elle se marie, quand elle viendra te trouver, ta fille, elle te dira, c'est mon père, j'en peux plus, il est trop dur, ou ma femme, elle est trop dure. Tu diras, mon fils, comporte-toi comme un chrétien, tu vas la gagner. Ma fille, sois une véritable chrétienne, prie pour lui. Puis tu vas le gagner. Mais si tu lui en dis pas avant, si tu dis rien, si tu laisses faire, si tu approuves, on rien laisse. Je vous ai de rien dire, c'est d'approuver. De rien dire, c'est d'approuver. Non? Alors, qu'est-ce que t'en penses, mon père de la petite, là? T'approuves? Non? T'approuves. Excuse-moi. On ne doit pas approuver aujourd'hui. On doit dire la vérité, mes frères. Amen. Et c'est pas là, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Il n'y a pas de position dure dans ce que je dis. Il y a que la vérité. On doit, Seigneur, se comporter comme des véritables. Ta fille, ton fils fera ses choix. Que Dieu fasse que tu sois le modèle pour lui donner des bons choix. Si tu es un modèle chez toi, tu donneras déjà une marche à suivre dès leur jeunesse aux enfants. Instruis l'enfant dès sa jeunesse et avec le temps, il ne s'en détournera pas. Seigneur, et si ton fils ou ta fille s'en détourne, Seigneur, dans ton cœur, tu seras pur. Et c'est Steph qui nous dit souvent ça, quand tu fais les choses par conviction et par cœur, tu es pur et tu es dégagé. C'est vrai, on fait les choses par conviction et d'un cœur pur, mes frères. Quand on le fait d'un cœur pur, Seigneur, Dieu, les choses, ça marche. Bien sûr que ton gendre ou ta belle-fille peuvent se convertir demain. Je ne suis pas en train de te dresser un tableau noir, mais ça ne sera pas à cause, Seigneur, ça ne sera pas à cause de laisser marier avec ton fils ou ta fille. L'amour de Dieu attire tous les hommes à lui. L'amour de Dieu tend la main à tous les hommes. Maintenant qu'on y est, c'est fait. Incite ton fils, ta fille, à être un bon chrétien, à être une bonne chrétienne, à bien marcher dans ce foyer qu'elle a choisi ou qu'il a choisi. Incite-le à être un véritable, à jeûner, à prier, à ne pas aller dans les endroits mondains, à ne pas se conformer avec les choses de la terre, à ne pas faire tout ce que la femme veut ou le mari veut, mais à rester un véritable chrétien. Amen. Et je parle bien, vous avez bien compris, hein, je parle pour des jeunes qui se sont mariés étant chrétiens, qui ont choisi un inconverti avant même de commencer à fréquenter. Je ne parle pas de jeunes je parle pas de personnes qui se sont mariées après. Il faut que ça soit dit, ça, c'est important. C'est pas du tout la même chose. Tu t'es converti, ton mari n'est pas encore. Seigneur, Dieu est avec toi, il va te bénir, tu vas gagner ton mari. Tu vas gagner ton mari par ton témoignage, sois fidèle. Ta femme n'est pas chrétienne, moi je l'ai vécu ça. 6 ans j'ai été chrétien quand ma femme n'était pas chrétienne. Et je le dis, Seigneur, avec beaucoup de fierté dans mon cœur. Seigneur, j'ai été un témoin. En vérité, je le dis, parce que c'est une promesse que Dieu m'avait faite et je m'y suis attaché. C'est Dieu qui a béni, mais je me suis attaché à être un témoin. Ah, j'ai pas toujours été sur le top, hein, mais je me suis attaché au moins à être un témoin, Seigneur. Puis je remercie le Seigneur aujourd'hui. Vous savez, le Seigneur est avec nous, vous faites des chrétiens de Philadelphie. Vous faites des chrétiens fidèles. Ah, on n'a pas beaucoup de puissance. On n'a pas beaucoup de force. On n'a pas beaucoup de moyens devant nous pour agir. On ne va pas dresser le point. Mais Seigneur, on peut être fidèle. Ça va à la portée de tout le monde d'être fidèle. Dieu ne nous demande pas de faire des exploits. C'est lui qui les fait, les exploits. Avec lui, on fera des exploits, mais il faut qu'il soit dans la barque. On ne peut pas, nous, de nous-mêmes. Mais avec Dieu, on peut faire des exploits. Mais il faut être fidèle. C'est donné à tout le monde d'être fidèle, les frères. C'est donné à tout le monde et c'est demandé à tout le monde en plus. Le Christ, il le redit, je vous redis ces mots qu'il dit dans l'évangile de Marc au chapitre 8. Celui qui ne renonce pas à lui-même, qui ne se charge pas de sa croix,
Dans se charger de sa croix, il y a la fidélité. Il n'est pas digne de me suivre. Seigneur, on ne peut pas avoir un évangile falsifié. L'évangile de ce jour, l'évangile qui est prêché, l'évangile qui est amené dans certaines églises ou certains mouvements. Nous ne sommes pas, Seigneur, les meilleurs des meilleurs, mais nous sommes des vrais. Et nous devons rester dans le vrai. Amen. Après, il y a les autres chrétiens. Cette église-là, elle soit fidèle jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Hein. Tu as commencé il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Tu meurs avec. Tu t'es converti, tu avais 15 ans. Tu mouriras peut-être à 90, que Dieu te bénisse. Mais il faut que tu meurs en Christ. Amen. C'est du début à la fin. Et ce n'est pas les années qui font de nous un homme fidèle. Ça nous apprend, le disait Yared Samy. Il me posait la question, Samy, et puis je le redis. Il me disait, je ne sais pas si ça vient des années de vie chrétienne ou quoi, qu'on fait différemment. Ben oui, l'expérience, moi je me suis brûlé, moi en touchant quelque chose, j'ai pu me brûler. Et lui, le petit, il ne connaît pas, lui, il arrive à le feu, il met la main dessus, il s'est brûlé. Remonte-il d'aller toucher le feu demain, tu vas voir s'il va toucher. Quand ton expérience fait que tu ne vas pas retourner où tu étais. Tu n'es pas comme, excusez-moi des mots, mais c'est la Bible qui le dit, tu n'es pas comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Tu t'es fait avoir, c'était une erreur. Une deuxième fois, c'est plus une erreur. C'est l'appel de la préméditation. Et c'est pas du tout la même chose devant Dieu. Faut pas être faux, faut être vrai dans nos cœurs. S'il fait du mal à ton cœur, tiens-toi-en loin. C'est un conseil que je te donne, c'est un avertissement que Jésus te donne. Il faut se tenir loin de ce qui te fait du mal. Et si dans ton cœur, tu es trop attiré par ces choses-là, place-toi devant Dieu. Demande au Seigneur qui te donne la force. Parce que c'est Dieu qui donne la force. Dieu nous a dit, je vous retire pas du monde, mais Seigneur, je vous préserve du monde. Dieu, il a dit, vous marcherez sur des scorpions. Bizarre, Seigneur, un scorpion, moi, je n'ai pas envie de marcher dessus. Hein. Vous marcherez, Seigneur, sur les problèmes et les difficultés. Il a dit à Pierre, marche sur l'eau. Qui c'est qui veut marcher sur l'eau? Oui, Jésus nous donne la force de marcher sur tout. Il nous passe, il donne un et plus moins sur ce que nous ne pouvons pas faire. Mais il y a des moments donnés où, excusez-moi, je prends l'exemple parce que j'y pense. L'apôtre Paul, à un moment donné, il est sur l'île où c'est qu'ils ont fait naufrage, là. Et il se retrouve sur l'île, et pendant cela, il fait froid, c'est l'hiver, il prend du bois pour se chauffer, et il y a une vipère à l'intérieur, et il se fait mort. Il va mourir normalement. Les hommes, il y en a qui meurent quand ils vont. Il secoue la main dans le feu, la vipère elle brûle, et il n'y arrive rien. Il faut se faire piquer par un serpent, on peut aller dans le bain. Lui, on ne risque rien. Allons, jetons-nous dans la gueule du loup, on ne risque rien. Je peux aller où je veux, pour aller chercher les âmes, je vais n'importe où, je fais n'importe quoi. Non, mon frère. L'apôtre Paul, il ne savait pas qu'il y avait un serpent là-dedans. Autrement, s'il aurait su qu'il mettait la main, qu'il se serait fait mort, je ne sais pas s'il aurait écrit tous les autres épîtres qu'il a écrit après. Il serait peut-être mort ce jour-là. Oui, il ne faut pas tenter Dieu. Dieu est tenté, il ne faut pas tenter Dieu. C'est la Bible qui le dit, hein. Dieu, il ne se laisse pas tenter par rien, il ne tente lui-même personne. Ah, tu passes par des épreuves, c'est pas Dieu qui te tente. Hein. Dieu ne tente pas, lui. L'épreuve nous éprouve. Mais Dieu ne tente pas, c'est le diable qui tente. Si tu dis, là-bas, je n'ai pas pu m'en empêcher, tu pouvais t'en empêcher, mon frère. Tu t'es laissé attirer. Sois honnête et reconnais. Seigneur, c'est des mots, je n'ai pas envie de les dire, mais je suis obligé de les dire. Seigneur, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Il ne faut être pas des chrétiens de la Odyssée. Il faut être des chrétiens de Philadelphie. La Odyssée, elle disait ces mots-là, et puis je vous les lis, puis je vais terminer. Encore 10 minutes, vous m'accordez 10 minutes? Gloire à Dieu. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, chapitre 3, verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu as dit, je suis riche, je me suis enrichi. Il y a beaucoup de jeux dans ce qui vient. Je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quel vilain constat, Seigneur. Je sais pas, Seigneur, quel vilain constat, Seigneur. Si on a besoin de rien dans le monde, on a besoin de rien du monde. Mais lui, il dit, je suis riche, je me suis enrichi, il avait les plus belles étoffes. Puis les anciens nous l'ont appris, nous l'ont expliqué. Je n'ai pas été faire des fouilles archéologiques. Hein. J'ai lu dans la parole de Dieu, j'ai écouté mes anciens prêcher, et j'ai lu, Seigneur, des commentaires, des livres. On s'instruit, c'est normal, non, pour vous parler? Il faut le faire. C'était l'église, c'était l'Odyssée, c'était la ville qui avait les plus belles étoffes, le plus beau commerce. Ils avaient le collyre pour soigner les yeux, ils avaient des choses merveilleuses.
C'était même pas la peine. C'était terrible. Oui, mais tout était du dehors. Ah, je me suis enrichi, je suis riche. J'ai besoin de rien. Je suis installé. J'ai ci, j'ai là. Mais Seigneur, t'as rien. Parce que si on a besoin de rien, je vous disais que la nourriture et le vêtement, ça nous suffit. Le cœur a besoin que de la nourriture, du vêtement, ça lui suffit. Ça, c'est les choses de Dieu. Nous sommes nourris par les choses de Dieu. Mais si tu crois nourrir ton âme avec les choses du dehors, je voudrais te dire que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Parce que d'être pauvre en Dieu, c'est quand nous puissions dans nos réserves, quand la moindre tentation, la moindre épreuve, le moindre problème arrive et qu'on n'a aucune force parce que le Seigneur n'en a pas emmagasiné. On est pauvre en Dieu. C'est nos propres forces, ça. Parce que nous n'avons pas de richesse en lui. Parce que nous n'avons pas amassé un trésor dans les cieux que ni la teigne ni la rouille ne peut venir chercher, ne peut dérober, ne peut détruire. Nous n'avons pas passé du temps dans la prière. Nous n'avons pas passé du temps à renoncer. Nous n'avons pas passé du temps à lire sa parole. Excusez-moi mes frères, je sais que ce n'est pas tout le monde qui lit la parole de Dieu. Et c'est bien dommage. Tout enfant de Dieu devrait être à l'œuvre pour lire la parole de Dieu et pas les avant-pasteurs la parole de Dieu. Mes frères qui êtes ici, mes sœurs qui êtes là, lisez votre Bible. Vous saurez résister aux jours mauvais. Vous saurez tenir ferme contre les ruses du diable. Vous saurez comment déjouer ses plans. Vous saurez vous tenir en face de lui, lui résister. Vous saurez être sobre. Parce que je voudrais vous dire que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Soyez sobre. Ah oui, hein? Faut être sobre. C'est ce qu'il dit, hein? Le lion rôde comme un lion rugissant, soyons sobres. Ça veut dire quoi? Quelqu'un de sobre. Alors on peut le prendre pour l'ivresse. Un chrétien, c'est toujours sobre. Mais ça peut le prendre aussi dans la tenue vestimentaire. Ni en trop, ni en pas assez. Un chrétien, c'est sobre. Excuse-moi, mon frère, je te dis ça. J'ai écouté Bobo qui disait ça aux études, il y a 15 ans. Il disait à un pasteur, j'ai essayé de me mettre le plus beau que je pouvais. J'ai dit, le mieux préparé que je peux. Beau, ça va être trop difficile, c'est pas possible. Mais le mieux préparé que je peux. Je ne pouvais pas faire mieux ce matin. Je me suis mis au mieux. À fond, j'ai fait le maximum. Mais j'estime, je ne sais pas, moi je me trompe, j'estime être sobre. Amen. J'estime me présenter sobrement devant vous. Maintenant, si je viens le lundi, là, j'ai un costume à 3000 €, je viens le mardi, j'en ai un à 4000, et puis je viens le jeudi, j'en ai un à 2000, je suis plus sobre. Ah, je suis bien habillé, mais je ne suis pas sobre. Hein. Excusez-moi. Là, Seigneur, j'étale les choses du monde en faisant ça. Excusez-moi, tu as le droit, j'ai marié ma fille, j'ai m'acheter un costume, sobre. Je vous dis la vérité, sobre, parce que quand on marie nos enfants, mes frères et sœurs, et je le dis avec beaucoup de retenue dans mon cœur, mais je le dis quand même, il faut qu'on soit sobre. Dans le mariage de nos enfants, mes frères et sœurs, pour les mariages à venir, c'est-à-dire, il ne faut pas fermer nos oreilles à ça, c'est important. Et je demande pardon, Seigneur, si ça touche certains frères, certaines sœurs, parce que ça s'est passé chez nous, il faut qu'on soit sobre. Mes frères et sœurs, il faut être sobre. On est obligé de l'être. Et puis même si nous, même si tout voudrait nous entraîner à ne pas l'être, nous, il faut qu'on reste sobre. Tu comprends? Nous, il faut qu'on reste sobre. C'est pas parce que chez nous, je vous dis la vérité, chez nous, quand je dis chez nous, c'est tout notre peuple. Hein. Je prends tout le monde confondu. Hein. Il n'y a pas de main pointée vers Ray, ou pointée vers Joe, ou pointée vers n'importe quel frère, en Noodles, ou vers moi, ou vers Samy. Hein. On est peut-être, Seigneur, de façon de faire différente pour nos coutumes, mais en Dieu, il n'y a qu'une façon de faire. Soyez sobres. Soyons sobres. Parce que si on n'est pas sobre, le diable, lui, il trouve une faille. Quand on n'est plus sobre, on est en train de montrer le défaut de la cuirasse. On n'est plus en train de mettre le bouclier de la foi en avant qui me dit j'ai le droit de rester sobre dans ce que je fais. J'ai le droit de dire non aux choses du monde. J'ai le droit de dire non aux choses de la terre. Et si tout voudrait me pousser, je ne dois pas être un hypocrite de dire j'ai pas le choix. Tu as le droit de dire je veux pas. J'ai pas le choix, c'est, excuse-moi, si tu dis pas avant je veux pas, de dire j'ai pas le choix, c'est un compromis. Si tu dis je veux pas, si tu dis moi je veux pas faire ceci, moi je veux pas toucher à cela, et je rentre pas dans les détails parce que je veux pas faire mal. Mais si tu dis moi ça je veux pas, tu as le droit d'astir ton fils, que tu as élevé depuis qu'il est né, que tu as donné tout ce que tu pouvais, que tu as passé les nuits aux hôpitaux, que tu aurais pu donner, Seigneur, si jamais il se faisait mal, le petit aurait pu couper un bras pour lui donner. Tu as le droit de lui dire, mon fils, je veux pas que tu fasses ça. Je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Amen. Je veux pas que tu me fasses toucher à ça, mon fils. Je veux pas que parce que toi, tu as envie de telle et telle chose, je veux pas que tu me fasses baisser la tête, mon fils. Tu as le droit et tu as le devoir de lui dire à ton fils. Tu as le devoir de lui dire à ta fille. Et si ta fille ou ton fils ne veulent pas te suivre, tu as le droit de dire, non, je veux pas. Et après, s'ils font ce qu'ils veulent, ben, faites ce que vous voulez. Moi, je veux pas. C'est comme ça qu'il faut agir ou pas, mes frères. Dites-moi la vérité. Dites-moi si c'est vrai, les frères.
Parce qu'aujourd'hui, c'est René dit ça, René Zanelato, il y a trop de moukavdons. Ça veut dire, laisse tomber, je ne peux pas m'en défaire, je ne peux rien faire, j'ai pas le choix, je suis obligé. Tu comprends, la petite, elle est telle famille, tu comprends, le petit, il est tel mouvement, tu comprends, là-bas, il y a de l'argent, là-bas, il n'y en a pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai aimé l'autre jour, excusez-moi, je prends un exemple, j'ai le droit de prendre un exemple. Je prends un exemple, John. John, il a fait le mariage de sa fille qui n'est pas chrétienne. Le John Soulès qui est là, le John, vous le connaissez. Il a fait le mariage de sa fille qui n'est pas chrétienne. Il a marié sa fille avec un garçon qui n'est pas chrétien. Ils sont mariés, les petits, ils ne sont pas chrétiens tous les deux. Le père du garçon, c'est la famille à ma femme. Je suis rentré dans le mariage. Écoutez, j'ai été au mariage. Je dis, on va aller honorer le mariage. C'est ce que j'amène ma femme, je l'aime bien. C'est mon enfant de cousine Germine, sa femme à John. Je suis rentré dans le mariage. J'ai vu une sobriété au niveau des inconvertis qu'on ne retrouve pas dans nos mariages chrétiens. John, il a dit, moi, les frères, je veux aucun cantique. Ils ne sont pas chrétiens, les petits. Je ne veux pas partager, hein. Je crois que c'est honnête, non? Amen. Je crois que c'est honnête, non? Ah, il n'y a pas eu de grandes danses, de grandes choses, il n'y a pas eu tout ça. Il n'y a pas eu de grand amusement, les gens, ils ont respecté. Excusez-moi, le John a été respectable. Le beau-père en face a respecté. C'était le mariage de sa fille, il a respecté. L'homme en face, je le connais très bien. Seigneur, voilà, je ne dis pas de nom, mais le Seigneur, il a un caractère. S'il veut dire quelque chose, il le dit. Et s'il veut faire quelque chose, tu ne l'empêcheras pas. Mais il a respecté parce qu'il y avait du respect en face. S'il y aurait eu de la falsification, s'il y aurait eu du moitié-moitié, ça aurait été même pas la grande fête parce qu'il y avait les moyens de le faire. Vous comprenez ce que je dis? Quand on est sobre et quand on dit non, il y a du respect. Oui. Tu es un enfant de Dieu, tu es respectable, fais-toi respecter. Dis les choses véritablement dans l'amour. Mais si tu fais comme ça, si tu dis faites ce que vous voulez, c'est pas respecter ça. C'est pas ne pas permettre que les choses se fassent, c'est valider, excusez-moi. On doit, Seigneur, aujourd'hui relever le flambeau, Seigneur. On doit, Seigneur, que dans nos familles, dans nos proches, on se doit dans l'amour, bien sûr. J'ai mon beau-frère qui est là. C'est le frère de ma femme, et elle, ma soeur, elle est mariée avec lui. On est frères et sœurs, mariés entre frères et sœurs, on peut pas être plus proche. Les enfants, ils ont le même sang identique dans les veines. Plus proche, tu ne peux pas faire. Ma petite nièce, elle a 14 ans. Moi, ma fille, elle ne se marie il y a un an. J'aurais accepté que mon beau-frère me dise, mon beau-frère, tu ne dois pas faire ça, mon frère. Tu ne dois pas. Tu es un serviteur de Dieu, tu ne devrais peut-être pas, non, tes enfants. Et ça, je vous dis la vérité, ça m'a déjà arrivé qu'on me le dise. Hein. Je n'avais pas pensé, je n'avais pas réalisé, je n'ai pas fait attention. On a le droit. Hein. Et le jour où il va marier ma petite nièce, si je vois, excuse-moi, je prends l'exemple, je peux me faire avec toi. Si je vois que ça part trop loin, qu'il n'y a pas les choses dites, qu'il y a du dérèglement, je leur dirai, mais entre quatre yeux. Je ne vais pas me mettre dans l'assemblée et que je vais dire, t'as fait ceci. Pas du tout. C'est pas de l'amour, ça. Par contre, rentrer dans la maison de ton frère, de ta fille, je ne sais pas moi, de tes proches, fermer la porte entre toi et lui, monter dans une voiture et lui dire, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas agir comme ça, on est des chrétiens. Tu sais qui je suis. Et puis même si eux, on n'est pas des chrétiens, si ton fils ou ta fille, c'est pas des chrétiens, si en face, c'est pas des chrétiens, tu as le droit de parler à ton fils ou à ta fille. Il n'y a rien qui t'en empêche. Je te le redis encore, tu l'as élevé, tu as tout donné pour elle ou pour lui. Tu ne peux pas dire, elle veut ça, la petite, il veut ça, le petit. Si tu dis comme ça, tu as déjà perdu l'avance. Excusez-moi, mais on veut que nos enfants, il y a de la réussite dans les maisons. Vous voulez pas, non? Amen. Seigneur, j'ai l'impression de parler à un mur, là. Amen. Vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas? Hein? Des coups de marteau? Ben oui, mais il faut dire les choses telles qu'ils sont. Excusez-moi ici, Seigneur Jésus, je mets mes copains avec moi. Mais, Seigneur, ici, il faut qu'on prêche la vérité et il faut qu'on la vive. Autrement, on ne peut pas se dire, Seigneur Jésus, de véritables chrétiens, si on ne dit pas la véritable vérité. Il ne faut pas de falsification, les frères. Il faut la vérité. Et si demain, tu te retrouves devant un échec, parce que ça peut arriver, ça. Bon, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu des hommes à moi venir me dire à moi, j'étais même pas serviteur de Dieu, étudiant à l'époque, des anciens me dire, je me suis fait avoir. Le garçon il m'a dit qu'il avait ça et ça, puis on se retrouve le jour du mariage, il se passe ça et ça. Je prends l'exemple d'un mariage, mais il y a tellement d'autres choses. Mais c'est pas de sa faute dans la manière. Il n'a pas fermé les yeux, il a essayé de veiller. Si derrière il y a de la tromperie, si derrière il n'y a pas de la vérité, si derrière il y a d'autres choses, ben Seigneur, c'est pas de ta faute, hein, tu auras fait ce qu'il faut. Mais il faut faire ce qu'il faut. Il faut être vrai dans l'amour du Seigneur. Il faut être des chrétiens de Philadelphie. Amen. Dans l'Odyssée, eux, ils étaient pauvres. Ben oui. Misérables, aveugles et nus. Et donc, les 6 premières églises, je termine par ces mots en 2 minutes. Par les 6 premières églises, ils parlaient à l'église universellement.
il leur dit qu'il y a un moyen de se repentir, de se tourner. L'Église a le moyen entier de se retourner. Mais aux chrétiens de Laodicée, il parle personnellement. C'est-à-dire que cette Église était tellement corrompue et touchée qu'il n'y avait même plus de moyen de s'en sortir. C'est-à-dire qu'il y avait juste de moyens pour des personnes de l'Église de s'en sortir. Vous comprenez? C'est toute une différence. Aujourd'hui, dans notre Église, Seigneur, il y a des individus qui sont peut-être touchés. Mais l'Église ici, c'est une Église de Philadelphie. Et je le dis de tout mon cœur avec vérité. On est agressé par les choses du dehors. On voudrait nous faire virer de Philadelphie à Laodicée. Mais nous resterons une Église à l'image de Philadelphie. Et si dans ton cœur tu dis, ah, je ne sais pas si on est vraiment Philadelphie ici il est prêché la vérité. Ici il est prêché le retour du Seigneur. Ici il est prêché le renoncement aux œuvres mortes. Ici il est prêché la nouvelle naissance. Ici il est prêché qu'il faut jeûner, qu'il faut prier, qu'il faut ne pas pécher, qu'on ne peut pas se corrompre avec les choses du dehors, qu'on ne peut pas avoir le mélange. Ici, il est prêché la vérité de l'Évangile. Et il a vécu la vérité de l'Évangile. Il y a mes frères au milieu de moi, et je ne prends pas l'exemple des pasteurs, parce que vous pouvez dire c'est des pasteurs, mais je vois des chrétiens devant moi, qui se démarquent et qui veulent marcher dans la vérité de l'Évangile, qui prient, qui jeûnent, qui se mettent à part, qui résistent, qui se tiennent fermes devant les choses du monde, et qui disent non. Et si tu as été touché individuellement, repens-toi. Reviens, Seigneur, tel qu'il faut, et Dieu va te bénir. Seigneur, je voulais dans mon cœur ce matin, je ne savais pas comment ça allait terminer, ça termine peut-être négativement, mais je voudrais te dire que l'Église, la véritable Église de Jésus-Christ, elle n'aura pas de fin. Tu comprends ça? Il est la tête du corps de l'Église. Il en est le chef. Bientôt, la tête, elle va être réunie au corps. Bientôt, le Christ vient chercher son Église. Et bientôt, nous partons avec lui. Amen. Bientôt, l'Église existera et même... Je ne sais pas dire les mots, mais pendant les temps qu'il y a devant nous encore, c'est elle qui dirigera avec le Christ. L'Église est indestructible aujourd'hui. Mais il faut faire partie de l'Église. Il ne faut pas faire partie seulement d'un mur ou d'un mouvement. Il faut faire partie de la véritable Église de Jésus-Christ. Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, je le dis, je voudrais être comme Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus l'a dit dans Marc 16, dans Matthieu 28, aller par tout le monde et arracher des âmes du feu. Prêcher la véritable évangile pour faire des disciples, pas pour faire des adeptes dans une église, mais faire de véritables disciples. Nous ne voulons pas être des chrétiens de nombre, nous ne voulons pas être une église parce qu'il y a 500 membres. Excusez-moi, Seigneur, j'ai vraiment dans mon cœur, mon église, je l'aime de tout mon cœur, Seigneur. Il n'y a pas un jour qu'on prie, tous les pasteurs qui sont là, qu'on ne prie pas pour l'église, même quand on n'est pas là, qu'on ne pense pas aux chrétiens, qu'on ne pense pas aux difficultés des uns et des autres. Mais Seigneur, je préfère avoir une église, Seigneur, avec 50 membres, qui veulent se tenir dans la vérité, une église de 500 membres qui marche dans le désordre et dans le dérèglement. Aujourd'hui, restons dans la vérité pour être une église, pour être, Seigneur, un entier de l'église qui marche bien fondé dans la vérité. Il faut qu'on reste dans les bonnes choses, mes frères. Il ne faut pas se laisser amorcer par le monde ni par les choses de ce monde. Il faut rester. Vous savez, c'est facile de partir. C'est facile de se faire avoir. C'est facile de tomber. C'est devant... Il y a un dicton du monde qui dit c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Ça non. On lit ça. Excuse-moi, c'est facile de dire qu'on aime Jésus. Jean-Baptiste, je t'aime Jésus. Tu me suis dans les mots et dans les touches, je te suis tout le temps. T'es sûr, hein, t'es béni, tu passes dans l'estrade, t'expliques ton témoignage. C'est pas plus beau qu'expliquer son témoignage. Moi, on est pasteur, on le dit tout beaucoup, j'adore témoigner, moi. Pas plus beau qu'expliquer son témoignage. J'étais de telle et telle manière, un pécheur perdu, privé de la gloire de Dieu. J'y vais dans le dérèglement, dans le désordre. Et Christ, par son amour puissant, m'a attiré à la croix. Il m'a poussé à la repentance, je suis devenu un chrétien, il m'a sauvé. Il a fait de moi un véritable chrétien. Quelle beauté de témoigner, c'est pas plus beau. Il n'y a pas plus beau que de témoigner, c'est trop beau. Mais quand il se présente les difficultés, si on n'a pas pris de la réserve, si on n'a pas pris d'huile dans nos lampes, si on n'a pas d'huile pour aller plus loin, quand la nuit vient, quand le sombre, quand la difficulté est là, quand les épreuves nous entourent, quand, Seigneur, tout se dresse contre nous et qu'on n'en voit pas l'issue, si on n'a pas de l'huile pour voir briller la splendeur de l'Évangile, avec quoi on va se débattre? Comment qu'on va agir? C'est avec du repos sur un canapé, en regardant la télé? C'est en se promener faisant des boutiques, les blocs fridés? C'est en allant, Seigneur, dans les magasins? C'est là qu'on va prendre de l'huile et des forces? Il faut faire, c'est la vie, tout le monde, Seigneur, vit, il n'y a pas de problème. Mais dis pas que tu n'as pas le temps. Dis pas que tu ne peux pas prier, dis pas que tu ne peux pas lire, dis pas que tu ne peux pas te tenir à l'écart, dis pas que tu ne peux pas renoncer. C'est pas vrai, ça. Il faut de l'huile dans la lampe. Il faut de l'huile dans la lampe. Il faut de l'huile dans la lampe.
On va prier le Seigneur maintenant. Je te dis ces mots. 5 avec l'huile dans la lampe. 5 n'en avaient pas. Les 10 ont été plongés dans l'obscurité de la nuit à un moment donné, à l'appel de l'époux. Mais seulement 5 avaient de la lumière pour aller à la rencontre de l'époux. Seigneur, l'époux vient. L'époux vient chercher son église. Est-ce qu'on a de l'huile dans nos lampes pour faire briller la splendeur de l'évangile? Est-ce qu'on a de l'huile dans nos lampes pour aller à la rencontre de l'époux? Est-ce qu'on a de l'huile dans nos lampes pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir marcher avec lui? Si tu n'en as pas, je te conseille d'aller acheter de l'huile. C'est-à-dire, je te conseille de t'approcher de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, de, Seigneur, la vérité de l'évangile. Seigneur, d'emmagasiner dans ton cœur. Il n'y a que comme ça qu'on pourra aller au bout. Il faut aller au bout, mes frères et sœurs. Amen, on prie le Seigneur. Gloire à Dieu.